Bonjour à toutes, ici Mel de cheveux naturels à la folie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a souvent été posée, que ce soit en commentaire, en message privé, dans des lives sur Facebook ou Instagram, c'est est-ce que mes cheveux peuvent être trop souples? Est-ce que c'est possible d'avoir les cheveux trop souples? Et pour faire très simple et très court, la réponse est oui. Et c'est vraiment une réponse assez simple que je peux faire très rapidement en commentaire ou autre, mais j'avais envie d'en faire une vidéo simplement pour que ce soit là, présent dans mes archives. Et de manière générale, j'ai vraiment très envie de commencer à faire des vidéos qui répondent à de petits problèmes ou de petites questions, mais qui ont besoin d'être répondus quand même. Donc de petits problèmes qui ont quand même besoin d'une solution et de petites questions qui ont quand même besoin de réponses. Et j'aime l'idée que ma chaîne YouTube devienne comme une base de données avec des réponses à toutes les questions qui peuvent traverser l'esprit d'une naturelle, d'une femme aux cheveux crépus et frisés. Donc on continue dans la création de mon archive avec la réponse à cette question. Donc oui, les cheveux peuvent être trop souples. C'est vraiment... non seulement c'est possible, mais c'est en plus néfaste. C'est pas sans conséquence. Avoir les cheveux trop souples, ça peut être un vrai problème qui peut survenir assez simplement en plus, simplement en faisant trop de soins hydratants. Si on réfléchit pas à ces soins et on ne fait que des soins hydratants et qu'en plus de ça, au quotidien, on se met à passer sur ses cheveux beaucoup de produits hydratants, donc beaucoup de lait hydratant, beaucoup de crème hydratante, alors on arrive très rapidement à un cas de figure où on a les cheveux trop souples. Et quand les cheveux sont trop souples, il se passe quoi? Quand les cheveux sont trop souples, ils deviennent mous. Il y a un côté un peu spaghetti, un côté un peu où, par exemple, quand on les démêle ou qu'on passe la main dedans, on va avoir des cheveux qui s'étirent un peu à l'infini, qui ont une trop grande élasticité. Par exemple, sur les doigts, donc on a tout expérimenté ça, quand on se démêle les cheveux, ou même parfois quand on démêle le doigt, surtout d'ailleurs quand on démêle le doigt, on a des cheveux sur les doigts, dans les mains, qui restent accrochés. Bien, quand on a des cheveux trop souples, donc en fait des cheveux trop hydratés, on va avoir du mal à l'enlever de son doigt. C'est-à-dire que quand on va attraper le cheveu, au lieu de se décoller de notre doigt ou éventuellement de s'arracher si on tire trop, il va avoir tendance à s'étirer. Et on va se retrouver à avoir ce grand geste comme ça pour essayer d'enlever le cheveu de nos doigts. Un cheveu qui va s'étirer, se ramollir plutôt que de simplement s'enlever de nos doigts. Et l'inconvénient de ça, c'est que quand le cheveu est comme ça, il s'abîme très facilement. Concrètement, une fois que votre cheveu est trop souple, donc surhydraté, quand vous allez, par exemple, vous brosser les cheveux, vous faire une queue de cheval, quand vous allez démêler vos cheveux, donc sachant que le démêlage, si on utilise par exemple le Tangle Teaser, on va avoir un geste qui va tirer sur les cheveux. En fait, concrètement, à chaque fois qu'on aura à passer un outil ou les doigts dans les cheveux, et qu'on aura un geste qui étire, que ce soit en démêlant vers le bas, que ce soit en brossant vers l'arrière, on va abîmer le cheveu. Parce qu'il va être en train de s'étirer, mais d'une façon, il ne sera pas capable de revenir en place. Parce qu'un cheveu, c'est élastique. Donc, on doit pouvoir étirer le cheveu de façon à ce qu'il revienne en place tout le temps. Donc, quand on démêle, dès qu'on tire un peu ou quand on brosse trop, le cheveu s'étire, mais il revient en place tout le temps. Alors que quand il est en bon état. Par contre, s'il est trop hydraté, s'il est trop souple, il va s'étirer, il va jamais revenir en place. Et le problème que ça pose, c'est que la zone qui a été étirée, c'est une zone fragile. C'est une zone où le cheveu n'a pas de colonne vertébrale en fait. C'est vraiment comme juste un spaghetti mou. Et à la prochaine occasion, ce cheveu va se casser. Et ça peut être vraiment problématique si, par exemple, l'endroit où ça s'est étiré est proche de la racine. Au final, ça peut s'étirer à n'importe quel niveau de la fibre capillaire. On peut pas le contrôler. Du moment où le cheveu est trop souple, il l'est et ça peut se produire n'importe où. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec de la casse qui peut être sur toute la tête, qui peut être à n'importe quel niveau de longueur et c'est extrêmement pénible. Donc oui, les cheveux peuvent être trop souples et oui, c'est quelque chose à absolument éviter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très rapide qui répond à une question. J'espère que ça vous aidera. J'espère que le fait d'avoir cette réponse va vous permettre d'observer vos cheveux. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Demandez-vous, là, en ce moment, est-ce que vos cheveux sont trop souples? Est-ce que vous avez cette impression qu'ils sont trop mous? Est-ce que quand vous avez des cheveux sur la main, dans les doigts, vous avez du mal à les enlever? Est-ce qu'ils ont ce côté spaghetti collant? Si oui, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce haut. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la aux personnes à qui ça peut servir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!
Oh oui, n'oubliez pas de télécharger mon guide. J'ai écrit un guide pour vous aider à sélectionner vos produits capillaires, par exemple vos protéines. Le lien est dans la description. Téléchargez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Ciao.